Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, toute première vidéo de la chaîne YouTube et on commence avec un sujet très intéressant qui devrait en plaire à plus d'un. C'est tout simplement celui du prochain bull run de la crypto-monnaie. Donc qu'est-ce que c'est qu'un bull run pour ceux qui ne savent pas encore? C'est tout simplement quand le marché est en train de monter, c'est cette phase où il monte énormément, très fort, très vite et où on voit beaucoup de vert. Et on va notamment parler du Bitcoin. Alors pourquoi le Bitcoin? Parce que c'est la crypto numéro 1, c'est celle qui ouvre la voie, qui mène la danse un petit peu. Donc forcément, on va s'intéresser au Bitcoin en premier. Et ça fait maintenant quelques semaines déjà que le Bitcoin fait beaucoup parler de lui, de la crypto-monnaie même en général, tout simplement parce que ça faisait des mois et des mois que la crypto était en train de chuter. Et là maintenant, depuis quelques semaines, il est enfin en train de remonter et de donner du vert. Alors il y a beaucoup de personnes justement qui soit sont en train de dire que le Bitcoin, la crypto, c'est bon, c'est parti pour le bull run, on va faire des plus hauts encore et atteindre des sommets. D'autres encore disent que justement c'est tout l'inverse, on va encore chuter. Donc tout simplement dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va voir, c'est qu'est-ce qu'il en est à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'on doit surveiller ou attendre sur les graphiques, est-ce qu'on va encore avoir une hausse ou une baisse, et tout simplement, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Juste avant de continuer, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et on commence tout de suite. Nous allons rapidement voir les différents sujets de cette vidéo. Donc, de quand allons-nous avoir le prochain bull run? Premier sujet, c'est justement ce que nous attendions du marché. Donc, vraiment ce que nous avons analysé il y a encore quelques semaines, quelques mois. Et cela va permettre une meilleure compréhension pour la suite de ce qui va se passer sur le marché. Ensuite, on va voir ce qui a invalidé ces fameux scénarios que nous avions. Ensuite, nous allons voir ce que nous attendons par la suite sur le marché. On a le marché actuel, etc. Et donc, qu'est-ce qui va potentiellement se passer par la suite? Je vais évidemment partager mon écran avec mes analyses pour pouvoir mieux vous expliquer. Puis enfin, à la fin, quelle est la suite? Qu'est-ce qui va se passer? Et on va plutôt voir un petit peu, alors pas le futur, c'est un grand mot, mais plutôt ce que nous attendons de ce bull run jusqu'à où il pourrait potentiellement aller. Évidemment, c'est quelque chose qui va être assez flou. J'ai évidemment pas de boule de cristal, je vais pas pouvoir vous dire exactement où va aller le marché, j'ai aucune certitude, mais une petite analyse est toujours sympathique. C'est parti, on se retrouve maintenant sur les graphiques. Évidemment, c'est le moment le plus intéressant. Donc, on va commencer par les fameuses analyses qu'on avait avant, ce que nous prévoyons. Donc, je vais vous montrer un petit peu le graphique de manière globale. Voilà ce que nous attendions. Première chose que je voulais vous expliquer, c'est que tout simplement, le marché est cyclique. Ça, je sais que maintenant, beaucoup l'ont compris, et c'est quelque chose qui se voit très facilement. Le Bitcoin, vraiment, avec son cycle, on a à chaque fois un point bas, puis un point haut. Le point bas et le point haut. Le point bas et le point haut. Et là, on a le point bas, pour l'instant, en construction. Je ne redis pas plus. Voilà, clairement, c'est du cycle. Et pourquoi c'est du cycle? On a ce qu'on appelle communément le halving. Le halving, je l'ai représenté ici avec ces grandes barres verticales bleues pointillées. Et nous avons un halving tous les 4 ans. Donc il y en avait un ici, il y en avait un ici, et le prochain, il est vers ici, donc il est vers mai 2024. Alors qu'est-ce que c'est le halving? Sûrement beaucoup de gens se posent peut-être encore la question. Simplement, le halving, c'est tous les 210 000 blocs, soit tous les 4 ans, et donc on parle là juste du Bitcoin. Hein. Pour le Bitcoin, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est la récompense qui est donnée lors du minage par les gens, on appelle ça des mineurs qui minent les blocs. Et donc tous les 4 ans, le halving, donc c'est la récompense qui est donnée à ces mineurs pour chaque bloc. Et tous les 4 ans, la récompense elle est divisée par 2. Cela réduit donc la quantité de BTC qui est créée donc au fil du temps. Ça a donc un effet positif. Pourquoi? Parce que ça réduit l'offre des nouveaux BTC sur le marché. Alors que la demande, elle ne fait qu'augmenter. L'offre, elle est diminuer, il y a moins d'offres, il y a moins de Bitcoin, de nouveaux Bitcoin qui est sur le marché. Pourtant, il y a de plus en plus de gens qui en veulent, qui en demandent. Je pense qu'on voit de plus en plus de gens s'intéressent au Bitcoin, veulent en acheter, ne serait-ce qu'une part, un bout de Bitcoin, parce qu'ils se disent que ça va augmenter, que ça va valoir plus cher. Ils ont évidemment raison, mais voilà, il y a de plus en plus de gens qui s'y intéressent, même des pays, des gouvernements, des banques, etc. Donc la demande est de plus en plus forte et l'offre, par contre, elle baisse. Et on sait que l'offre et la demande, quand l'offre baisse, la demande augmente, forcément les prix, ils explosent. Et donc c'est ce qui est en train de se passer. Chaque fois, ça se passe un petit peu avant la date du halving, un petit peu avant, à chaque fois, le prix, il explose à la hausse.
mais au bout de 2 ans, une fois qu'on a atteint des points hauts, tout le monde récupère ses gains et il rebaisse. Donc c'est pour ça qu'on a toujours 2 ans de hausse, 2 ans de baisse. Donc ça, c'est pour la cyclicité du marché qui est quand même très important. Et on voit que là, on est justement à peu près dans cette phase, on est proche du bas. Alors est-ce qu'on y est, est-ce qu'on n'y est pas? Ça, c'est la question qu'on va voir. Mais en tout cas, le halving est en mai 2024, et donc juste avant, c'est là où on devrait avoir vraiment ce moment où ça va commencer à partir. Ensuite, autre élément important que je soulignais dans mes analyses précédentes, c'est cette baisse. On a chaque fois un pourcentage de baisse qui est ici de moins 87% du plus haut au plus bas. Ensuite, sur ce graphique-là, donc c'était en 2018, le point haut jusqu'au plus bas, on avait moins 84%. Okay. Donc, on allait évidemment chercher quelque chose de similaire dans cette baisse actuelle. On avait le point haut qui était ici, et les moins 84% étaient dans cette zone qui est entre 12 000 et on va dire 10 000 dollars à peu près. Pourquoi cette zone m'intéressait également beaucoup? C'est qu'on avait justement cette fameuse baisse avant la hausse. Voilà. Et donc forcément cette petite baisse, c'est ce qu'on appelle un bloc institutionnel. C'est des zones généralement que le prix vient souvent rechercher. Ici, on a un très bel exemple également, c'est qu'on avait justement en fait ce niveau. Alors on pouvait avoir ce gros bloc qui pouvait après être raffiné ici, parce qu'on avait justement ce qu'on appelle de l'imbalance. Là pour l'instant, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, on verra ça dans d'autres vidéos. Mais voilà, on avait cette zone qui est très intéressante et le prix est venu juste dedans chercher avant de prendre sa fameuse hausse. Donc je m'attendais à quelque chose de similaire ici. Autre élément également, quand je fais cette analyse avec ce genre de canal, ce qu'on peut appeler, c'est un peu comme le rainbow chart pour ceux qui voient, c'est justement ce genre de tunnel avec ces couleurs, on voit quand c'est bas c'est qu'il faut acheter, quand c'est en haut c'est qu'il faut vendre. Donc j'ai fait quelque chose de similaire et on voit donc en bas où ça touche à plusieurs endroits, ça a touché à cet endroit-là, donc forcément nouvelle confluence ici, voilà, on s'attendait à ce que le prix vienne potentiellement chercher cette courbe touchée pour après potentiellement remonter. Donc, voilà. Donc on avait pas mal de confluences finalement qui étaient là au niveau des 12 000, 10 000 dollars. Ça, c'était l'analyse qu'on avait il y a encore quelques temps, quelques semaines, quelques mois même. Voilà. Maintenant, on va voir qu'est-ce qui a changé et pourquoi ce scénario s'est invalidé. Première chose, une des choses pour moi qui est, on va dire, essentielle, c'est ce qui se passe ici, tout là-dedans. Voilà. Ce qui se passe ici, c'est tout simplement une accumulation. Donc une accumulation, je vais essayer d'expliquer simplement. C'est tout simplement quand un prix, alors il y a l'accumulation basique, quand en fait on explique que voilà, le prix il stagne en fait entre un point haut et un point bas, il stagne avant de monter. Voilà. On va dire qu'il est en train d'accumuler. Mais l'accumulation dont moi je parle, c'est vraiment ce fait en fait de un peu piéger les gens. C'est qu'en fait on est en train de stagner comme ça, et en fait le prix finalement vient casser en dessous pour au final monter. Voilà. Et c'est en fait ce qui s'est passé ici. C'est qu'en fait dans cette zone-là, le prix il a accumulé, puis il a cassé en bas avec cette grande bougie noire avant de monter. Et ça c'est quelque chose qu'on retrouve énormément dans les marchés financiers, hein, que ce soit la crypto, mais aussi les actions, le forex, les indices, etc. On le retrouve absolument partout. En fait, une accumulation montre que en fait, les gens ont accumulé avant que le prix finalement parte à la hausse. Il y a eu un moment similaire qui s'est passé, c'était justement dans ce moment-là, dans ce marché, ce bear market, donc ce marché baissier, avant justement le bull run qui a suivi. On a eu exactement pareil, on a eu cette phase, on va dire, de stagnation, d'accumulation. Le prix est venu en dessous, avec cette grande mèche. Alors, je vais enlever mes traits pour qu'on voit bien. Et vous voyez bien, hein, ici, là, la grande mèche avec le prix, avant de monter. Voilà. On a eu ici également une accumulation. Et voilà. Donc ici, en revenant sur le prix actuel, sur le marché actuel, on a cette fameuse accumulation. Et en fait, elle ne s'est pas passée n'importe où. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, ça s'est passé juste au niveau du dernier high de 2018. Voilà. Et maintenant, je vais passer le prix en courbe ou linéaire, comme vous appelez ça, voilà, peu importe. Donc on avait vraiment ce high, donc en linéaire, on voit vraiment c'est le sommet. Et ici, le prix l'a touché une fois, deux fois. Et en fait, pour beaucoup de personnes, ça a été ici une sorte de support. Voilà, le prix il est venu se poser une fois, deux fois, trois fois presque.
Et donc, pour beaucoup de gens, cet endroit-là, c'est le prix, voilà. Il n'arrive pas à passer en dessous, il y a un support, il va rebondir et il va monter. Voilà. Pour beaucoup, c'est ça. Et c'est justement là le piège, et le piège de l'accumulation qu'on retrouve absolument partout. Ça s'est passé exactement aussi ici, hein. Ici, il y a eu justement cette grande zone aussi des 30 000, ça avait tenu très longtemps en 2021, et après encore, où justement les gens se disaient, voilà, ça va pas, et en fait, ça a littéralement cassé. Ici, donc, on a ce fameux support qu'on voit, et les gens se sont dit, ça va rebondir, et c'est à ce moment-là que le marché a transpercé avant de monter. Alors, pourquoi ça s'est passé, et pourquoi ça se passe très 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 souvent de la même manière? C'est tout simplement que sur les marchés, il faut forcément créer, on va dire, de la place. Voilà, pour faire assez simple. Donc forcément, quand des gens, ce qu'on appelle des baleines en crypto-monnaie, veulent investir des millions, des milliards même, en tout cas énormément d'argent, ils ont besoin de contrepartie. C'est pour ça que j'ai mis justement cette zone, c'est ici qu'on a la contrepartie. Et donc, ils créent cette contrepartie. C'est que d'abord, ils vont créer des zones assez solides où les gens vont dire, ah bah ça casse pas, ça va remonter, ils commencent à investir, investir. Soit c'est de l'investissement, soit c'est du trading, hein, avec des effets de levier et tout. Et c'est à ce moment-là que vient le moment de faire de la place, de liquider toutes ces personnes-là, et justement, eux, derrière, pouvoir accumuler et mettre leurs propres ordres pour faire finalement des plus hauts. Et c'est ce qui se passe absolument tout le temps. Donc soit on va liquider les gens parce qu'ils ont des positions futures en crypto-monnaie, soit psychologiquement, c'est-à-dire que les gens ont investi ici, et ils se sont dit que ça monte, et au dernier moment, ça chute. Et là, ils vont encore paniquer, ils vont dire, bah, en fait, ça a encore chuté, là on chute, là on chute, là on chute, finalement ça va continuer, je préfère finalement vendre mes positions et racheter plus bas. Et c'est là que finalement, ils sortent. Ici, les baleines accumulent, et en fait, finalement, ça remonte. Tout simplement. Et élément important également, c'est cette bougie noire, cette chute. Elle n'a pas intervenu n'importe quand. Cette bougie noire, en fait, c'est l'affaire FTX. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui en ont entendu parler. D'ailleurs, même ceux qui ne s'intéressent pas à la crypto-monnaie, je pense, ont entendu parler de cette affaire FTX. Ça a créé véritablement un raz-de-marée, on va dire, négatif dans le monde de la crypto. Donc vous imaginez bien tous les gens qui ont non seulement perdu de l'argent, qui ont été dégoûtés de la crypto-monnaie, ceux à qui ça fait peur et qui se disent jamais de la vie avec ça, je vais rentrer sur les crypto-monnaies, laissez-moi tranquille. Et ben voilà, et ben c'est tout simplement ça. Et la contrepartie s'est faite à ce niveau-là, et les baleines ont pu accumuler en masse à ce niveau-là. Et donc tout ceci, c'est l'accumulation. Maintenant, encore un élément, j'ai un peu spoil juste avant, mais je vais le remettre. Voilà. Et en linéaire, finalement, qu'est-ce qu'on se rend compte? C'est que au niveau de ce tunnel-là, eh ben, on a également des touches en linéaire. Ici, là, vraiment qu'elles sont propres. Ici également, ici on n'est pas très loin. Et le prix a récemment également atteint ce niveau-là avec cette courbe-là. Voilà. Donc finalement, on pourrait se dire que la courbe et le point bas ne seraient pas ici, mais seraient déjà bel et bien ici. Donc on aurait déjà potentiellement le plus bas sur le Bitcoin et donc pour la crypto-monnaie. Voilà, tout simplement. C'est évidemment pas une certitude, je n'affirme rien, j'essaie juste d'analyser et de voir les signes que l'on a actuellement sur les graphiques et essayer de les interpréter au mieux. Et on aurait donc potentiellement déjà atteint notre plus bas. Maintenant, je ne dis pas que le marché ne pourrait pas descendre plus bas, mais les probabilités sont quand même assez faibles. Mais il y a quand même une chose qui pourrait faire précipiter le marché plus bas. En tout cas, moi, je l'attendrais quand même plus bas que maintenant, mais pas plus bas que ce point bas. Je répète beaucoup de points bas, je sais. Mais je pense pas qu'on aille plus bas que là, mais je pense qu'on pourrait corriger. Et qu'est-ce qui ferait amener le marché ici? Alors déjà, parce que bon, il faudrait quand même qu'il corrige un peu. Il a quand même fait une très très belle extension ces dernières semaines. Hein. Je suis en tout 8, donc chaque bougie c'est 2 semaines, donc c'est vraiment beaucoup. Même en weekly, voilà, si on baisse, on a eu quand même des très fortes hausses. Une petite correction serait intéressante. Mais pourquoi je dis que le marché pourrait vraiment descendre et des grandes chances ou même des grands risques? C'est parce que dans quelques mois, on aura très certainement la récession. Déjà, qu'est-ce que c'est que la récession? C'est tout simplement une phase de contraction économique qui dure depuis plus de 6 mois. On dit généralement qu'un pays est en récession lorsque l'économie recule sur 2 trimestres consécutifs, et principalement sur la base du PIB, donc le produit intérieur brut. Mais en gros, pour faire simple, c'est justement quand c'est un peu la merde économiquement dans le pays, hein, tout simplement depuis plus de 2 trimestres.
En fait, la récession, elle arrive généralement quand? Suite à une hausse des taux d'intérêt. Et c'est exactement ce qu'on a à l'heure actuelle. Avec l'inflation galopante qui est en train d'augmenter, les banques centrales ont dû augmenter les taux d'intérêt et forcément, cela impacte toute l'économie du pays et donc logiquement la récession arrive. La récession, c'est qu'une conséquence en fait, tout simplement. Et donc elle doit arriver parce qu'actuellement, on augmente les taux, c'est l'inflation, etc., etc. Mais qu'est-ce que ça peut provoquer justement? Quels sont les effets de la récession? Déjà, on peut avoir des entreprises qui font faillite, et je pense peut-être que vous avez déjà entendu parler, mais il y a des entreprises qui font déjà faillite à l'heure actuelle. C'est quand même assez compliqué pour les entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises. Mais même les grosses en ce moment, elles prennent un peu cher. Il y a également beaucoup de licenciements, il y a des boîtes qui licencient justement économiquement parce que ça devient compliqué. Pour les gens, même pour faire les courses, voilà, c'est vraiment maintenant plus que le nécessaire, le vital qui est acheté. Il y en a peut-être beaucoup qui vont galérer à rembourser des prêts, etc. Au niveau des investissements, les entreprises vont beaucoup moins investir, soit dans l'entreprise, soit dans d'autres entreprises. Les investisseurs également vont moins investir. Les marchés boursiers vont souffrir, etc. Et puis donc, comme dit, les investisseurs peuvent également vendre leurs investissements parce qu'ils voudront être moins exposés au risque du marché, ils voudront moins qu'il y ait tout leur argent qui soit dans les marchés parce que justement ils ont peur de cette baisse. Donc ils vont vendre et donc ça va aussi faire encore plus chuter les marchés. Maintenant, la seule chose, c'est que le Bitcoin n'a jamais connu de récession, sauf une, qui est celle-ci, qui est celle du Covid. Il n'a que connu le Covid, évidemment, ça n'a pas été, il n'y a pas eu une grande chute, il y a eu juste, mais il faut savoir que c'est un peu biaisé. Pourquoi? Parce que durant le Covid, les banques centrales, etc., elles ont investi en masse dans les marchés pour justement les soutenir. Et qu'est-ce qui s'est passé derrière? Grosse explosion, non seulement sur la crypto, mais également sur les actions, les entreprises, les indices, etc. Donc je dirais que c'était un petit peu biaisé parce que c'était pas une vraie récession où vraiment ça chute, etc. à fond, et après ça remonte comme il faut. Euh, et notamment sur le S&P 500, on avait eu une chute beaucoup plus impressionnante que celle du BTC. Mais à part ça, comme dit, le BTC est assez jeune et il n'a pas connu de gros moments de galère économique. Et puis il est très jeune comparé à tous les autres marchés. Donc on ne peut pas avoir de réelle référence par rapport aux autres marchés, du forex, des indices, etc., qui eux ont déjà subi pas mal de choses dans leur vie, et donc on aurait pu comparer, voir comment ça s'est passé avant, donc comment ça pourrait se passer maintenant. Là, on n'a pas ça. Donc on ne peut pas vraiment avoir d'avis ou se dire ça va se passer comme ça. Vraiment, ça va être une première et ça va être une surprise un petit peu pour tout le monde. Et maintenant, on va pouvoir voir c'est quoi la suite. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce que le BTC va potentiellement faire? Donc il y a plusieurs choses. Déjà, on a une zone qui est quand même assez intéressante à ce niveau-là, que moi j'aime bien, où le prix pourrait réagir dedans avant de commencer à faire des plus bas. C'est une possibilité. Le prix pourrait très bien également continuer à monter encore, jusqu'à arriver à ce moment de récession. À ce moment de récession, là, moi je pense que le marché va faire un joli petit correctif. Pourquoi pas descendre à ce niveau-là, sur cette trend-line ici? C'est possible. Ou alors, comme on cherchait justement à chaque fois ce genre de retracement vers la hausse, on pourrait très bien attendre à cet endroit-là, sur cette zone-là. Ça pourrait confluencer entre cette droite et cette zone-là avant cette fameuse hausse. En tout cas, j'attendrai quelque chose de similaire avec le prochain. Tout simplement, on a cette fameuse hausse qui est assez importante, qui est en train d'être faite aussi. La correction assez importante avant la méga hausse, le méga pump. Voilà. Moi, en tout cas, c'est ce que je vois. Comme dit, on n'a pas de boule de cristal. On essaye de voir les différents scénarios possibles. Qu'est-ce qu'il y a sur le marché? Qu'est-ce que le marché nous donne? Et à ce moment-là, on interviendra. En tout cas, un truc est sûr, et c'est un conseil que je donne, c'est que entre le point haut, alors je ne sais pas où va arriver le point haut, ça se trouve ça va être un peu plus haut, mais on va dire qu'il est vers ici, on dira là. Entre ce point haut et ce point bas, je dirais que c'est intéressant d'investir. Voilà. Peu importe où ça se trouve, ça peut être sur ces niveaux-là, vous pouvez attendre que le prix revienne ici avant d'investir, vous pouvez attendre qu'il descende un peu plus bas. Mais voilà, pour ceux qui connaissent un petit peu ce que c'est le DCA, donc c'est tout simplement le fait d'investir petit à petit. Donc je dirais entre cette zone et cette zone, quand le prix il est dans cette zone, investissez. Ça peut être une fois par semaine, ça peut être tous les premiers du mois quand vous avez votre salaire, quand vous avez un peu d'argent. Ou alors dès qu'il y a une petite correction, hop là vous investissez. Une autre correction, vous investissez, encore une correction, vous investissez. Mais en tout cas, voilà, clairement pour moi dans cette zone, ça reste intéressant.
Et le jour où il y a une bonne correction, n'hésitez pas peut-être à mettre un petit peu plus, parce que évidemment ça risque de monter fort par la suite. Maintenant, je veux aussi prévenir d'une chose, c'est que le moment où ça va arriver, et je pense que ça va arriver, pourquoi? Parce qu'il faut toujours, voilà, ils aiment toujours, on va dire, faire paniquer les gens avant de partir. Ça se passe à chaque fois de la même manière. Je pense que quand il y aura la récession, ça va sûrement être compliqué. Les marchés vont baisser, ça va être l'opportunité d'investir, mais il y a des risques aussi que ce soit compliqué d'investir à ce moment-là. Pourquoi? Parce que, comme dit déjà, les gens peuvent être en galère financièrement suite à cette récession. Il se peut aussi que à ce moment-là, on va entendre beaucoup de choses négatives évidemment au niveau de la crypto-monnaie. Comme quoi, vous voyez encore que ça chute, il y a des risques, n'investissez pas. Peut-être qu'il y aura également des lois qui vont sortir entre-temps pour compliquer l'investissement en crypto-monnaie. Peut-être que certaines plateformes crypto vont encore connaître des moments difficiles et vont peut-être voilà, faire faillite, etc. Même peut-être les banques vont avoir des soucis parce qu'on entend de plus en plus de problèmes au niveau des banques. Donc il peut y avoir beaucoup d'annonces et de choses négatives qui peuvent encore arriver entre-temps et avec la récession, ça peut accentuer le tout. Donc ça peut être des moments compliqué, que ce soit pour la personne pour investir, ou alors justement on va un peu essayer de mettre des bâtons dans les roues aux gens, leur faire peur, leur faire paniquer, et donc ça va plus être un combat psychologique. Donc vraiment je vous invite à rester calme en ces moments-là, à essayer justement de trouver ce qu'il faut pour investir et à ne pas paniquer si jamais on essaie de vous faire peur. Voilà. Pour moi, quand ça va chuter, ce sera justement à ce moment-là le meilleur moment pour investir parce que par la suite, quoi qu'il arrive, il n'y a pas de doute, la crypto va quand même monter. On a à chaque fois eu des grandes baisses et à chaque fois on a eu des grandes hausses. On a toujours eu ce cycle et c'est pas maintenant, je pense que ce cycle va s'arrêter. Enfin, pour terminer, j'avais dit qu'est-ce qu'on attend par la suite avec le bull run. Si on en suit justement ce fameux graphique, ce fameux tunnel, canal, comme vous voulez, voilà, on pourrait arriver à avoir un BTC au moins au niveau des 100 000. 100 000 et plus. Je pense que c'est largement faisable et atteignable pour le BTC. Donc voilà, c'est un premier objectif. Pareil, pas de boule de cristal, donc je ne peux pas prédire exactement où il va arriver, mais à 100 000 environ, 100 000 et plus, voilà, ça dépend, il va plus aller vers là, voilà, ça peut être du 140. Parce que si on suit le halving qui est là, donc la hausse serait vers là, 2025-2026. Donc on aurait même plus que entre 100 et 140, 150 peut-être. Faudra peut-être ajuster encore ce truc-là. Mais voilà, sans trop de mal les 100 000, je pense largement. N'oubliez pas, déjà si vous investissez dans cette zone et qu'il arrive sur les 100 000 et plus, vous aurez déjà un magnifique bénéfice. À ce moment-là, il faudra évidemment pas oublier de récupérer des gains. On n'est pas hyper gourmand. Sachez que quand on arrivera dans cette zone et qu'on commencera à entendre des choses assez folles sur la crypto-monnaie, avec des projets extrêmement farfelus, des projets qui sortent à droite à gauche, beaucoup d'arnaques également, de gens qui perdent l'argent parce qu'ils investissent sur tout et n'importe quoi, et on verra des choses insensées qui vont sortir, qui vont être dites et tout, des projets. Sachez que c'est le début de la fin et qu'il faudra commencer à prendre ses bénéfices. Voilà, tout simplement. Et c'est tout pour moi. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris des choses. On se retrouve pour de prochaines vidéos. Il y a énormément de vidéos, d'idées qui sont en train de fleurir et qu'on va sortir. Que ce soit au niveau de comment investir, comment analyser les différents projets, etc. Il y a des choses un peu plus techniques dans l'analyse. Voilà. J'espère que vous avez hâte de voir ça. Comme dit, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer ces prochaines vidéos. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. À plus, ciao.